Bienvenue à l'émission Go Ecclesia, une émission qu'on va faire sur la chaîne des disciples qui font des disciples avec mon ami Yvan Baumann. Cette émission vise à nous faire voir l'Église autrement, une émission qui va vous faire vivre votre Église différemment. Donc bonjour Yvan, très content d'avoir cette collaboration avec toi. Ouais, moi aussi. Je vais vous présenter un petit peu Yvan rapidement et puis me présenter aussi. Yvan, donc, qui est dans la région de Aix, en Provence. Il fréquente une église de frères rue Hermamoro. Et il est impliqué dans cette église dans différents aspects, la relation ne serait-ce qu'avec ses composants. Et voilà, il participe aussi à l'enseignement et notamment aussi à une cellule de vie jeunesse qui regroupe des étudiants du bassin aixois. Voilà, et puis plus vastement dans la bande sud aussi, en intervenant dans des groupes de jeunes, en accompagnant les jeunes. Il est également entrepreneur immobilier dans le bâtiment, pardon. Et donc, il a une vie à côté de l'église. Voilà, il est marié avec Isabelle et père de 2 enfants. Moi-même, donc Adrien Grosdidier. Alors moi, je suis à plein temps dans le service pour les jeunes notamment, et puis d'autres un petit peu spécificités. Donc voilà, je ne vais pas trop en dire plus, mais ça occupe largement mon planning. Je suis père de 5 enfants et marié avec Natacha. Et nous habitons dans la région valentinoise, ardéchoise, un peu dans les hauteurs de la vallée du Rhône à Alboussière. Et nous fréquentons une église qui est plutôt du coup la rurale, un peu plus rurale. Et nous sommes aussi impliqués dans cette église dans différents aspects. Et voilà, c'est chouette de vivre l'église localement, mais puis également avec le service, la vivre de façon un peu plus large. Du coup, aujourd'hui, on va justement vouloir vous parler de cette question d'église locale et puis d'église, la grande église de Dieu, l'église universelle. C'est des fois un petit peu dur de se repérer, hein, surtout dans les temps actuels où l'on est, où l'église est également virtuelle et peut éclater à la surface de la terre. Donc, on souhaite, dans cette première émission, y voir un petit peu plus clair, essayer de tirer profit de chaque possibilité, c'est-à-dire l'église locale et de l'église morcelée, entre guillemets, sans mur. Est-ce que, Yvan, tu pourrais nous préciser finalement pourquoi est-ce que Dieu a pensé à ce projet de l'église et l'a conçu, nous donner un peu un sens profond, biblique, alors que le peuple de Dieu est sur toute la terre. Voilà pourquoi se retrouver localement. Ouais. En fait, c'est sûr que l'Église avec un grand E, elle est répartie sur toute la terre, et c'est vrai qu'on pourra avoir cette réflexion, en tout cas cette question. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de revenir en fait au départ à la Genèse et de se dire que la solitude n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'on voit Dieu, ce Dieu qui crée les choses toutes bonnes les unes derrière les autres à cette reprise. Donc on voit le chiffre de la perfection. Mais il y a une chose qui est soulignée, et la première chose qui est soulignée comme n'étant pas bonne, c'est cette solitude qui pose un réel problème. Et dans le confinement, on l'a bien vu, cette solitude, elle s'est quand même exprimée de manière particulière. Et on a vu que cette solitude, en fait, engendrait des dérives, des fois de l'alcoolisme, enfin, en tout cas des dérives en tout genre. On a vu aussi certaines violences, on en a parlé dans les médias, tu l'as entendu, on l'a entendu. On a vu que cette solitude, voilà, n'était pas bonne de manière concrète encore aujourd'hui. C'est-à-dire que elle n'était pas bonne avant la chute, elle n'est pas bonne après. En fait, elle n'est pas bonne aussi aujourd'hui, cette solitude. Et je me disais, la solitude, elle peut aussi s'exprimer si on court après une église universelle. On peut être seul en ayant l'impression de faire partie de cette église universelle. Je pense que la solitude aujourd'hui, c'est peut-être de courir après une relation qui est lointaine ou globale. Alors, ça n'empêche qu'effectivement, cette vision d'église universelle, elle est importante, elle est réelle. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours cette petite lumière qui reste dans un coin et qui me dit attention, cette solitude n'est pas bonne pour toi, pour moi et pour tous les chrétiens sur la terre. C'est vrai que ça c'est d'ailleurs une occasion de rayonnement actuel. C'est que
il y a quelques années, j'étais étudiant dans une grosse ville et j'étais très heureux de trouver au cours de l'année plein d'amis, des groupes de jeunes, plein d'occasions d'être avec du monde. Et puis, au fur et à mesure que l'année avançait, je me suis senti finalement écrasé un peu dans cette grande ville. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, c'est fou, les gens, ils se réunissent comme ça dans des grandes villes et en fait, ben, ils souffrent de solitude. Ils sont au milieu de tout le monde, mais ils souffrent de solitude. Donc, il y a quelque chose à trouver pour trouver de la vraie relation. Et c'est vrai que l'Église, ce challenge de l'Église peut nous permettre d'investir ce domaine des vraies relations. Tout à fait, ouais. Et est-ce que tu as quelque chose à préciser justement sur ce sens des vraies relations? Le sens des vraies relations, pour moi, c'est de ne pas avoir en fait cette vision unilatérale. C'est-à-dire que en fait, je vais me nourrir, mais en fait, il n'y a pas de réciprocité en fait dans la relation. Ça, pour moi, en fait, ça peut être quelque chose qui nous fait envie parce qu'on se dit que on va se nourrir de quelque chose à l'extérieur, on va aller chercher de la bonne nourriture et il y en a à foison. On voit sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a des super vidéos qui ont été faites notamment pendant le confinement et on s'est régalé. Je sais pas vous, mais moi, je me suis régalé d'aller voir des personnes qui ont pris le temps d'étudier le sujet, de nous éclairer. Il y a des églises aussi qui ont fait énormément de choses pendant le confinement et sur lesquelles voilà, on a pu vivre des choses aussi et vraiment être éclairé. Je pense que c'est vraiment quelque chose de super positif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette vision un peu unilatérale où on se dit je vais aller chercher de la nourriture, mais par contre, moi, je reste chez moi devant mon ordi et en fait, je suis plutôt dans une vision numérique de l'Église. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le détail un peu des comptes à rendre ou des vis-à-vis positifs quand ils sont réels et qu'il n'y a pas dans le virtuel ou dans l'église à distance, peut-être que j'aimerais apporter un deuxième élément en plus de la relation dans les fondements de l'église, c'est le fait de répandre la bonne nouvelle. Et donc, il se trouve que Dieu a voulu qu'il y ait des équipes locales pour répandre la bonne nouvelle, et c'est dans les fonctions de l'Église, là où elles sont placées. Et puis d'aller un petit peu plus loin après, refaire une équipe locale pour représenter la bonne nouvelle. Donc c'est assez étonnant de voir que Dieu a souhaité que ça soit par des équipes et pas par que des personnes individuelles. Il y a, bien sûr, là je donne un principe, il peut y avoir des exceptions, du missionnaire seul sur une île au fin fond de l'Océanie. Hein. Mais souvent, c'est quand même de proche en proche par des équipes qui se sont constituées et qui vont rayonner là où elles sont. Et ce qui est notable, c'est que ces équipes sont souvent des bras cassés, c'est-à-dire que tout seul, ce n'est pas des Superman. Par contre, en collectif, il y a ce phénomène où ça pallie les carences de l'un et de l'autre pour faire finalement un bloc cohérent et puis qui va dans la même direction. Moi, je crois beaucoup à cette notion d'église qui représente Dieu, qui apporte la bonne nouvelle et d'équipe pour cela, et pas à l'église huis clos, hein, où l'initiative évangélique repose sur les épaules d'une seule personne dans le groupe. Non, ça c'est pas de notre siècle, hein, moi, il me semble. Hein, je sais pas ce que tu en penses. C'est pas une belle image. Oui, non, ouais. Non, c'est sûr que voilà, c'est pour moi quelque chose d'important justement en fait de pas cantonner l'Église ou en tout cas la cloisonner, mais de l'ouvrir et l'ouvrir, c'est d'avoir des vraies relations, de pouvoir avoir un partage aussi. Et voilà, pour moi, Relation intérieure, relation extérieure. Ouais, Et ça, je crois que voilà. c'est un tout qui est assez complet et cohérent. Je vous recommande, ceux Ouais. qui nous écoutent, là, la prédication de Cédric Chambron, et si on franchissait le mur, sur ton poste dans l'équipe, qui met vraiment en avant cet aspect d'équipe vers l'extérieur. Alors, on va passer un peu une deuxième série de questions, justement, Yvan. Tu as ouvert la porte tout à l'heure. Pourquoi une église locale avec un groupe défini et des vraies relations locales? Quel est le profit de cette équipe locale? On a commencé déjà un peu à en parler. Donc, tu as parlé des vis-à-vis
et de la réciprocité. Voilà, c'était ce mot-là. Tu pourrais nous en parler un peu plus? Ah ouais. Bah, bah, de mon point de vue, en fait, le vis-à-vis ou la réciprocité, en fait, elle n'est pas toujours simple à vivre. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans l'église locale, il y a des accros, voilà, il y a des choses qui fonctionnent pas forcément aussi bien que ce qu'on l'espère. Et donc, du coup, il y a une espèce peut-être de volonté de fuite en se disant, bah, en fait, je vais aller chercher quelque chose, et une espèce d'idéal qui se trouverait ailleurs. Tu as parlé de bras cassés. On imagine qu'en fait, ailleurs, il n'y a pas de bras cassés et qu'en fait, ils sont que chez nous, que la problématique est que chez nous. Donc, il peut y avoir en fait cette fuite en avant en se disant, bah, en fait, je vais aller chercher quelque chose, mais je l'ai souvent dit, en tout cas, et je le répète maintenant, c'est aller courir après un mirage. Pour moi, la vraie relation, c'est celle qui est dans notre cercle où où Dieu nous a placés, où on est en vis-à-vis. Et un vis-à-vis, pour moi, c'est quoi? Ça peut être quelqu'un qu'on peut considérer, je n'ai pas peur d'utiliser le mot, comme un boulet, peut-être des fois, se dire qu'en fait, on peut avoir du mal à fonctionner avec cette personne-là, mais Dieu veut qu'on apprenne à fonctionner avec lui. Pourquoi? Parce que quelque part, il peut être notre frein, il peut être un vis-à-vis, un miroir, quelqu'un qui nous correspond. Pour moi, tous ces termes qui sont utilisés dans la Genèse, c'est des termes qui sont forts encore aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, ce vis-à-vis qui me correspond moi, c'est que quand je suis peut-être des fois un puissant moteur, j'ai besoin de puissants freins. Voilà, et ces vis-à-vis-là vont m'aider en fait à fonctionner en équilibre, en harmonie aussi, vont permettre aussi peut-être d'avoir un regard sur moi. Je pense que l'aspect positif, c'est peut-être que des fois, seul, en tout cas pour moi, cette solitude, c'est aussi le fait de ne pas avoir de regard sur soi, de pouvoir tourner en rond dans des idées, dans des concepts aussi, dans des projets. L'autre va être un révélateur peut-être aussi qui va me permettre de réaliser certains projets, de pouvoir les amener à bout, de pouvoir aussi me regarder vraiment, peut-être comme j'ai pas envie d'être regardé aussi. Et c'est ça qui est compliqué aussi, je trouve, dans la relation, c'est que l'autre nous renvoie peut-être des fois une image qu'on n'aurait pas forcément envie de voir. Mais tout ça, il ne faut pas le considérer comme du négatif. C'est-à-dire que c'est un bienfait voulu par Dieu, dans son amour. C'est-à-dire que l'autre qui a été placé en face de nous, c'est une création de Dieu, et un vis-à-vis voulu par amour. Et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut vivre que si on est dans une église locale euh, où on va s'impliquer dans la relation, mais pas être dans une espèce de fuite dont je parlais à l'instant, quoi. Tout à fait, hein, pour vivre cet aspect modérateur de l'autre qui vient nous modérer. Mais il faut savoir que l'inverse est vrai aussi, c'est que nous-mêmes, on modère par notre façon d'être d'autres, etc. Et au contraire, on va propulser d'autres dans des directions, par des projets, etc. Parce que l'on vit avec Dieu et puis que Dieu va mettre des choses sur notre cœur et on va le vivre à fond dans l'église locale. Par contre, c'est obligé, ça induit que l'on soit impliqué avec les gens impliqués dans la vie de l'Église. Sinon, on ne vivra jamais cette relation de disciple à disciple et puis de relation de groupe de disciples avec le Maître, comme c'est le cas dans l'Évangile, par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est l'importance de l'implication. Puis, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que Dieu est quand même souverain. Et tu vois, je pense que je te connais, tu as déménagé il y a 4 ans dans le bassin aixois. Dieu est souverain, a permis que tu ailles là-bas. Moi, il a permis que j'aille dans cette région d'Ardèche. Dieu est souverain, il constitue une équipe. Il sait pourquoi. Et comme tu parlais du boulet, ça peut être aussi l'artiste. Moi, je l'appelle celui qui a tout le temps plein d'idées et on ne sait pas où est-ce qu'il est perché. Mais Dieu est souverain, en fait, là-dedans. Et même si ça peut agacer, il fait partie de l'équipe. Dieu l'a voulu. On ne sait peut-être pas pourquoi maintenant, mais Dieu ne se trompe pas. Et je ne pense pas qu'avec le recul des 4 ans et moi de 2 ans là où je suis, que Dieu soit trompé dans notre placement finalement. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui a gagné au mercato, mais finalement, on est quand même bien là où on est, quoi. Voilà, puis il y a peut-être un autre aspect sur la vie locale que j'ai pu remarquer, et toi tu l'as peut-être remarqué aussi dans le bassin aixois, c'est quand tu es membre voilà, avec une communauté, rapidement tu as des activités extérieures, professionnelles, sportives, associatives, etc.
Et puis tu te rends compte qu'un tel connaît un tel, et puis il y a un maillage qui se fait. Et, et puis, si tu es préoccupé par l'export de l'évangile auprès de ces personnes-là, ben, tu te rends compte qu'il y a un tout cohérent avec un peu comme un maillage qui se fait dans cette géographie pour pêcher des âmes, entre guillemets, et les amener à Christ. Et moi, j'ai pu remarquer ça, par exemple, à la cour d'école, on a tissé lien avec des personnes. Et puis finalement, on se rend compte que c'est aussi des voisins d'autres chrétiens. Et, et on se dit, tiens, en fait, ils sont entre guillemets un peu encerclés. Il y a un témoignage d'un côté, un témoignage de l'autre. Puis il y a un tout cohérent qui se dessine. Et là, encore une fois, Dieu est souverain pour savoir qui c'est qu'il veut amener à lui et de quelle manière et par qui. Et puis, on va vivre ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens. L'un a planté, l'autre a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement, quoi. Grâce à ce maillage local. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette réalité-là du groupe local? Mais le groupe local, pour moi, ce que je me dis là, quand je t'entends, c'est que en fait, pour moi, c'est un appui. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire aussi, parce que je vais m'impliquer dans l'église locale, je vais rater des trucs à côté, quoi. Et ça, je Ouais. pense que ça peut être une de nos pensées. Or, pour moi, en fait, l'appui en fait, qu'on peut avoir sur l'église locale, au contraire, va nous permettre en fait d'aller vers l'extérieur et d'y aller avec cohérence. Et je pense que du coup, euh, on peut voir aussi les choses totalement différemment en disant bah non, je vais rien rater à l'extérieur, mais je vais m'appuyer moi sur ce que je vis en local en fait pour le vivre vraiment et le vivre de manière vraie, le mettre en pratique. Je pense que la mise en pratique dans l'église locale est nécessaire. À beaucoup de reprises, la Bible nous dit que la mise en pratique est nécessaire pour la vie de notre foi, pour le côté voilà, que voilà, les choses ne meurent pas dans nos vies, en tout cas que notre foi n'en vienne pas à mourir. Et donc, du coup, la mise en pratique dans l'église locale, c'est d'être confronté à des choses peut-être qui fonctionneraient peut-être pas forcément comme on voudrait. Mais voilà, encore une fois, je pense que tout l'aspect positif de l'église locale, c'est aussi de se dire, ben, en fait, qu'on ne va rien rater ailleurs, entre guillemets. Enfin, je mets rater en termes entre guillemets, mais c'est au contraire, voilà, un appui qui nous permet de vivre les choses vraiment, quoi. Alors justement, en parlant de l'extérieur, là, avec ces temps un peu de confinement, on a pu vivre une église aussi un petit peu plus large, parce qu'en 3 clics de souris, Ouais. on se retrouve dans une église de plusieurs milliers de membres à plusieurs centaines de kilomètres. Et donc, la question peut se poser de vivre des meilleurs cultes, mais plus loin, et quelque chose de peut-être plus intense émotionnellement ou en termes d'enseignement percutant qui viennent impacter notre façon de voir. Donc voilà, une autre façon de vivre l'Église dans ce temps de confinement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait en penser? Parce que ça pourrait mettre en péril l'Église locale. Et pourtant, il y a quand même des aspects positifs. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, il y a des super trucs qui sont sortis sur la toile pendant le confinement, vraiment, et ça remet pas du tout en question tous les aspects positifs pour moi, en fait, qu'il y a eu sur les messages, comme je le disais, dans les églises, dans les cultes, on a pu vivre des choses vraiment extraordinaires avec Dieu et par l'Esprit, on s'est réjoui vraiment de voir la diversité aussi des chrétiens, de leur manière, de leur expression. Je trouve que c'est d'une richesse extraordinaire. Ce que je me dis par contre, c'est que si je suis en fait encore dans cette vision-là après le confinement, de ce que j'ai vécu, si en fait je me sers pas de ce qui m'a éclairé pendant le confinement pour le ramener dans l'église locale, je suis encore dans cette vision unilatérale pour moi. C'est-à-dire qu'il y a cette vision encore toujours de se dire, ben, en fait, je me nourris moi, mais je prive l'autre de ma présence. Ça ne veut pas dire que je me prends pour quelqu'un d'autre, mais clairement, c'est que dans cette relation en fait dont tu as parlé, où j'apporte à l'autre, où l'autre m'apporte, dans cette réelle relation en fait, et ben, je me prive de ça. C'est-à-dire que je me nourris en allant chercher plein de trucs super riches sur la toile, mais par contre, moi, je m'implique pas, je reste chez moi, derrière ma porte. Je trouve que ça,
voilà, c'est plutôt dommage et ça peut manquer, quoi. Voilà. Finalement, tu redéfinis un peu ce qui était meilleur culte dans la question que je t'ai posée. Le meilleur Ouais. culte qui est à 500 km. Non, le meilleur culte, c'est peut-être pas celui où il se passe des choses, comment dire, transcendantes ou bousculantes ou émotionnelles, ou, etc. Non, le meilleur culte, c'est le culte où on est tourné vers l'autre. Et c'est vrai que le mot culte, hein, qui veut dire service dans le Nouveau Testament, en fait, on sert l'autre. Si on sert Dieu, on sert l'autre. Et comme tu disais, bah, ça veut dire que on donne des choses à l'autre. Servir, c'est donner. Euh, et, euh, et donc, il y a cette relation à double sens et qui là n'est Ouais. que possible, euh, je dirais, en présentiel. Alors après, ça peut être dans le cadre de toute la communauté locale, mais ça peut être aussi dans le cadre de groupes plus petits, de visites personnelles chez des membres de l'Église, où on va avoir quelque chose d'intense qui se passe. Mais comme tu disais, voilà, tu redéfinis meilleur par échange, finalement. Ouais. Hein, Ouais, c'est meilleur ça. culte égale échange. Ok. C'est ça. Et je pense qu'on grille aussi une étape, ce que je voulais rajouter, c'est que Mm. on a cette vision céleste. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde vers le ciel et on se dit, en fait, moi, j'ai envie de vivre ça maintenant, quoi. Et donc, du coup, en fait, on peut regarder aussi l'Église avec un grand E en se disant, en fait, j'ai envie de la partager maintenant. Et ça part, j'allais dire, entre guillemets, d'un bon sentiment. C'est-à-dire qu'on se dit, Ouais. bah, en fait, j'ai envie d'ouvrir grand les bras et de vivre ça maintenant. Sauf que, en fait, quand le Seigneur est venu sur la terre, si le Seigneur a pris 12 disciples, c'est qu'il y avait des relations privilégiées. Il aurait pu Mm. choisir tout le monde, sauf que c'est pas le cas. Il a pris les personnes, en fait, de manière euh, ciblé et privilégié. Et il y a eu un noyau aussi qui a été choisi à ce moment-là pour avoir des vraies relations. Et je trouve que le Seigneur, qui est un exemple pour nous en toute chose, en fait, il nous montre aussi l'exemple de se dire en fait que dans les quelques relations qu'il a pu avoir avec les personnes qu'il a côtoyées, en fait, et ben à vue humaine, en fait, dans notre euh, comment le fait qu'on soit fini, en fait, et ben on peut pas avoir des relations avec la terre entière. Et donc du coup, Mm. ça nous montre aussi, je trouve, une image de ce qu'on peut être amené à vivre en tant qu'homme aujourd'hui. Et si on peut se glorifier dans l'espérance qui est la nôtre de manière céleste, de dire un jour on va vivre tout ça, mais c'est là-haut. Ici, je pense voilà, on a un cercle Mm. privilégié, nous aussi, quoi. Par contre, ce que je trouve intéressant dans l'idée d'intérieur-extérieur, c'est-à-dire groupe local et puis aller plus loin aussi pour voir un peu ce qui s'y passe, c'est que dans cette période-là, ben, ça nous a permis de voir d'autres choses, d'autres façons de Ouais, faire, d'autres ouais, façons carrément. de comprendre, de vivre l'Église, etc., d'autres façons de faire localement. Et ça nous a posé beaucoup de questions, dans lesquelles, bah, finalement, quelque part, ça force un peu à revoir la copie sur certains sujets. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, les groupes plus loin ont été des vis-à-vis pour nous, Ouais, complètement. euh, Ouais. et retenir finalement peut-être l'essentiel, et puis voir qu'on pouvait Mm. faire des recettes améliorées, différentes, avec d'autres originalités, mais qui sont tout autant bibliques et puis qui sont tout à l'honneur de Dieu tout autant, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est vrai que je trouve que c'est important de se faire challenger régulièrement sur notre façon de voir, et ça se passe notamment en voyant d'autres façons de faire. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est ça. On est, en fait, je pense que toutes les églises, on est dans notre zone de confort des fois, en fait, et on s'y endort un petit peu, quoi. Hein. C'est tiède, il fait bon, on n'est pas trop bousculé. Aujourd'hui, en fait, le confinement, c'était j'allais dire un coup de pied dans la fourmilière, mais c'était vraiment une réelle remise en question, en fait, de nos pratiques, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a une appropriation nécessaire pour moi, de génération en génération, de comprendre que l'Église, elle doit être sans cesse en mouvement, dans la pensée de ce qu'on fait, que génération après génération, on se dit, tiens, pourquoi est-ce que la génération elle a pensé comme ça en nous et de reconsidérer les choses pour les faire vivre vraiment aujourd'hui, quoi. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on fait vivre l'évangile de manière vraie et claire dans nos vies d'église, quoi. Ouais, c'est bah, d'où l'image de corps vivant, hein, que prend Paul dans Ouais, plusieurs épîtres. Vivant veut dire bah, en développement, et inachevé et pas encore au ciel, hein, comme tu disais tout à l'heure, n'est pas encore dans cette vision céleste où les choses seront différentes.
Donc mais c'est chouette de vivre cette vie. Mais du coup, quand même, moi je constate, et peut-être que tu vas faire le même constat, qu'on peut facilement se déséquilibrer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire dans une vision complètement large, distante, et voilà, pour de nombreux aspects attractifs, et puis une vision locale où à ce moment-là, il y a des murs bien épais, peu de fenêtres et peu de portes de sortie. Je parle en images. Mais voilà, quel équilibre finalement pour conclure cet enregistrement on pourrait proposer à nos auditeurs pour trouver un équilibre entre une église définie et locale et une église universelle au contour finalement plutôt abaissé, quoi. L'équilibre, en fait, il était un peu dans, enfin, il est pour moi un peu dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, cette notion qu'en fait l'Église locale, elle est à vivre. Vraiment, on va y découvrir les richesses dans la relation qu'on peut avoir vraiment les uns avec les autres. Et puis, l'équilibre, c'est de s'appuyer pour moi sur l'Église locale, tout en continuant en fait à se nourrir aussi des choses merveilleuses qu'on peut lire, entendre, regarder à droite, à gauche. Mais cet équilibre, il est pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui dans l'église où je vais, rue Irma Moreau, c'est de me dire que ma priorité, elle est dans l'église locale. Et après, en fait, je m'appuie sur ce que je vis dans l'église locale pour aller vivre peut-être des choses ailleurs, prendre voilà, tout ce qui peut m'entourer. Et donc, du coup, en fait, voilà, le ramener en local et puis le partager de manière vivante avec ceux qui m'entourent dans l'église locale, vraiment. Et puis, on pourrait trouver restrictif le cercle de l'église locale en se disant, en fait, je n'ai pas forcément envie d'y rester ou j'ai envie de graviter à droite, à gauche sans jamais tellement se poser. Sauf que je me dis, mais le cercle qui paraît restrictif, il y a énormément de choses qui dépendent de nous. C'est-à-dire qu'on a plein de choses à faire dans l'église locale, à réinventer vraiment, quoi. Des petites choses, des fois. Là, tu parlais du groupe de jeunes du mercredi soir. Vraiment, il y a des petites choses, des fois, qu'on peut faire vis-à-vis de la relation aux autres et qui ne demandent pas grand-chose et pas non plus des préparatifs ou des organisations de dingue, quoi. Je pense que vraiment, on a une implication là où on est placé, à l'âge où on est placé, avec l'expérience qu'on a. Et voilà, hier après-midi, j'ai discuté avec une sœur de l'histoire du colibri qu'on connaît pour la plupart. Faisons ce qui dépend de nous, faisons ce qui dépend de nous à la hauteur de ce qui nous est donné par Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et quand je conçois qu'effectivement, j'ai quelque chose à apporter, alors je l'apporte. Et dans l'église locale, du coup, je vais enrichir l'église locale. Et puis, il va y avoir cette relation qui va se créer. Voilà. Et, je pense que, en tout cas, pour moi, l'équilibre, il est là, quoi. Bah moi, je trouve que l'image du corps parle bien, encore une fois, par rapport à ça. C'est-à-dire que si on est un organe dans le corps avec notre groupe local, bah en fait, cet organe doit être vraiment connecté aux autres organes qui sont proches, c'est-à-dire dans le même bassin géographique, par exemple. Mais également, ils peuvent avoir des liens plus lointains. Et que, comme tu le disais, l'idée, c'est pour être vivant, un organe tout seul, il n'est pas vivant, donc il faut qu'il soit irrigué par ce qui est à côté de lui, et puis que lui-même redistribue ce qu'il a transformé avec son métabolisme de la parole de Dieu, par exemple, ou de la vie avec le Seigneur, et le redistribuer à d'autres qui peuvent en profiter. Et je vois vraiment, moi, l'équilibre dans l'échange, encore une fois. Ce qu'on peut vivre dans l'échange local, ben, le vivre aussi dans un échange perpétuel avec les autres structures qui sont à côté, par exemple les instituts bibliques ou les plateformes de travail qui sont plurielles, où là, justement, on a toute notre place à prendre pour donner ce qu'on a compris et recevoir ce qu'on a besoin de recevoir, quoi. Donc peut-être ce Ouais. sera le mot de la fin. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire, Yvan, ou...
Non, c'est bon. Non, non, non. Voilà. C'est quelque chose qu'on découvre, je trouve, petit à petit, Mhm. marche après marche, et dans lequel il faut s'investir jour après jour. Voilà. C'est quelque chose qui mérite qu'on s'y implique et qu'on découvre toute la richesse qu'il y a dans cette église locale. En tout cas, Jésus le voit comme son épouse et il est amoureux de cette église. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille à ce regard amoureux vis-à-vis de notre Ouais. groupe local comme vis-à-vis de la grande église de Dieu. Mais écoute, C'est ça qu'on y soit amoureux, nous aussi. on se dit à la prochaine émission. Je ne sais pas encore si ce sera toutes les semaines ou tous les 15 jours. On va voir. On va débriefer déjà de cette première production. Et puis, on vous souhaite toutes les bénédictions possibles en église. Merci Yvan. Ouais. Allez, dis.